DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose bien sûr des sujets d'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur l'actualité, sur des faits sociaux ou encore des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous voulons échanger avec vous sur un sujet, mais avant de l'aborder, permettez-nous de revenir sur cette maladie à Covid-19, puisque nous nous sommes donné ce devoir de vous sensibiliser face au retour de cette maladie. On parle bien de la deuxième vague ici en République démocratique du Congo, et le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe tire la sonnette d'alarme afin que nous puissions continuer à respecter des mesures barrières pour nous protéger et protéger également nos membres de famille, car notre salut en tout cas viendra de la prévention. La prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Le 18 décembre, une date à retenir, une date importante, puisque c'est la date où deux artistes de notre pays, de grands artistes, vont sortir leurs albums à une sortie mondiale. Tokos D avec Fally Ipupa et Mi-Ange Mi-Démon avec Héritier Watanabe, un ancien de Wenge Musica Maison Mère de Werason. Et le 18 décembre, en tout cas, s'apparente à ce qu'on appellerait ici à Kinshasa un combat à cage, un combat en tout cas fratricide entre les deux artistes. L'un qui dit qu'il point de doute, il n'y a plus de doute, et l'autre qui persiste et signe et dit que il met quiconque à défi. Donc c'est quelqu'un qui défie tout le monde, comme on dit ici à Lingala, Motonatembelon des défis. Héritier Watanabe. Alors les deux artistes viennent de nous dévoiler en tout cas le contenu de leurs albums, en tout cas respectifs. Tokos 2 pour Fally Ipupa, Mi-Ange Mi-Démon pour Héritier Watanabe. Sortie mondiale le 18 décembre, je l'ai dit. Fally Ipupa, son album Tokos 2 aura en tout cas 16 titres, mais attention, il y aura 5 titres en plus comme bonus. Ça fera au total 21 titres pour Fally Ipupa, alors que du côté d'Héritier Watanabe, nous allons plutôt avoir 14 titres. Alors nous allons dévoiler chacun de ces titres contenus dans chacun des deux albums des deux artistes congolais. Une fierté en tout cas pour notre musique, pour la musique de la République démocratique du Congo, parce que le 18 décembre en tout cas ça va être chaud, je vous assure. Alors nous commençons par Fally Ipupa avec Tokos 2. Fally Ipupa, Tokos 2 nous dévoile aussi plusieurs featuring, en tout cas il y a beaucoup de featuring, ça a été annoncé bien évidemment. Il y a au moins 4 featuring dans cet album de Fally Ipupa, et du côté d'Héritier Watanabe, le featuring ne manque pas aussi, et il y en aura 2 que nous avons pu dénombrer en tout cas. Alors pour Tokos 2, on commence par Fally Ipupa, je l'ai dit. La sortie mondiale c'est le 18 décembre. Le premier titre c'est Milolo. Deuxième titre, Obomanga. Troisième titre, Likolo. Alors Likolo, c'est un titre qu'il fera en featuring avec Nino. Donc ça a été également annoncé. Quatrième titre, Nairobi. Cinquième titre, Juste une fois en featuring avec M. Pokora. Ça a aussi été annoncé. Et sixième titre, Huitième merveille. Septième titre, Amore. Et huitième titre, ce sera Osaï
Kayanga. Et cette chanson sera en featuring avec Naza, le Congolais, de Brazza. Naza n'est pas de Kinshasa, il est d'origine du côté de l'autre rive, hein, Kinshasa et Brazzaville, les encore Balende, Kabola Bisso. C'est ce qu'on a toujours chanté et dit, hein. Kinshasa et Brazza, c'est, on va dire, le même territoire, hein. Le fleuve nous a tout simplement séparés, mais ça ne change rien au fait qu'on soit une même famille. 9e titre, Santé. Et 10e titre, Si tu me laisses t'aimer. 11e titre, Un coup. Featuring avec Dadju, le petit frère de Maître Gims et le fils d'un ancien de Viva la Musica, Juna Janana Dadju, qui a en tout cas beaucoup d'affinité avec Fally Ipupa. Ils s'entendent très bien, les deux artistes, hein. Fally Ipupa en tant que grand frère et Dadju en tant que son petit frère. D'ailleurs, Dadju était parmi les invités privilégiés de Fally Ipupa dans son dernier concert de Bercy. C'était un certain 28 février 2020. Alors 12e titre, nous aurons Mon bébé. 13e titre, ce sera Couleur. Et 4e titre, ce sera Madani. Alors 15e titre, Migrant des rêves. 16e titre, Animation. Alors comme titre bonus, hein, j'ai dit qu'il y avait 16 titres, hein, mais nous aurons 5 titres en bonus et ce sera 17e titre Joli, 18e titre Fais ta vie, 19e titre Oublié et 20e titre Message et 21e titre Landanga. Voilà les 21 titres contenus dans cet album Tokos 2 de Fally Ipupa, album qui sera disponible, je le rappelle, le 18 décembre 2020. Et ce même 18 décembre, nous l'avons dit, combat cage entre Fally Ipupa et son jeune frère héritier Watanabe, c'est de bonne guerre, hein, c'est de la concurrence loyale comme on peut dire, hein. Héritier Watanabe, l'homme de défi, il défie Fally Ipupa. Il va également lancer son opus, hein, son deuxième album depuis qu'il fait sa carrière solo. Héritier Watanabe qui nous dévoile aussi, hein, lui-même l'écrit, hein, sur sa page Facebook, hein, il écrit: je vous dévoile une partie de moi, mais je vous réserve plein de surprises. C'est Noël avant l'heure. L'album est maintenant en précommande sur iTunes. C'est le cas aussi pour Fally Ipupa, album déjà en précommande. Alors le premier titre pour Héritier Watanabe, ce sera Fantôme. Deuxième titre, Mi-Ange, Mi-Démon. Troisième titre, Seed Boy. Et quatrième titre, Mon Soleil. Cinquième titre, Racceur. Pas rancœur, hein, mais racceur. Racceur. Et sixième titre, La Caillotte. Septième titre, Maman Paradis. Featuring Redi Amissi. Nous avons parlé de featuring. Héritier Watanabe en a fait aussi. Il en a fait également deux et pas de moindre. Vous imaginez cette belle voix de Redi Amissi, une deuxième voix qui nous a fait rêver, hein, avec beaucoup de titres extraordinaires que nous connaissons, tels que Orphelin. Redi Amissi participe aussi dans cet album Mi-Ange, Mi-Démon de Héritier Watanabe en l'accompagnant dans ce titre Maman en Paradis. C'est une chanson apparemment qui serait dédiée peut-être à Amida Chature Kamere, hein, je l'ai dit, hein, peut-être Maman en Paradis, featuring Redi Amissi. Huitième titre, Téléma, et ce sera en featuring avec Desbordeaux, notre featuring que nous propose Héritier Watanabe. En neuvième titre, nous avons Ma seule raison. Et dixième titre, Longue vie. Onzième titre, Ivre d'amour. Douzième titre, Gombe na Gombe. Alors là, ce sera sûrement encore un autre Kamere qui va apparaître dans l'album de Fally Ipupa. C'est ce que nous pensons en tout cas. Ce sera Daniel Massaro qui s'est fait appeler aussi Gombe na Gombe, qui doit être en ce moment à Makala, à la prison centrale de Makala. On n'a pas ouï dire, hein, qu'il aurait été libéré, mais en tout cas il est dédicacé dans cet album Héritier qui n'oublie pas en tout cas ses amis. Et Gombe na Gombe se retrouve dans l'album d'Héritier Watanabe. C'est Daniel Massaro certainement. Et 13e titre, Le Roi à Manitou. Le Roi Manitou, Fally Ipupa l'a chanté, beaucoup de musiciens le chantent, et aujourd'hui Héritier Watanabe, le dédicace aussi, hein, va chanter pour ce monsieur, Le Roi à Manitou. Et
14e chanson, c'est une chanson qui a déjà été dévoilée, que vous connaissez. Désolé, cette chanson est contenue dans cet album Mi-Ange Mi-Démon, nous l'avons dit. En tout cas, le 18 décembre, nous avons hâte que ça puisse arriver, hein, ce combat des cages entre deux artistes de mon pays, Héritier Watanabe et Fally Ipupa, augure en tout cas d'un retour, hein, en force de notre musique, hein, qui a longtemps été minimisée. Certains avaient dit que la musique congolaise est en baisse, est en chute, mais avec des grands artistes comme Fally Ipupa, Dicap la Merveille, Aigle Mobutu, comment la musique peut connaître une baisse? Non, non, la musique congolaise restera toujours en forme et en force, et avec Héritier Watanabe, c'est la preuve, hein, que notre musique continue en tout cas à sa progression et ça évolue très bien. Et avec le retour des productions sur la place de Paris, hein, Paris qui est une ouverture, hein, sur le monde, je pense que nous allons encore plus aller de l'avant avec ces concerts dans différentes grandes salles, hein, de la France, de Paris notamment. Ça va en tout cas booster encore un peu plus notre musique. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer, hein. Est-ce que c'est un hasard de voir ces deux artistes dévoiler les titres de leurs chansons quasiment le même jour, leur album à être disponible, hein, au public le 18 décembre prochain, la même date donc, hein, ça va en tout cas être très très chaud entre les fanatiques, hein, des deux groupes. Je rappelle que Fally Ipupa lui vient de Quartier Latin, c'est plutôt une autre école, et Héritier Watanabe vient de l'école Wenge Musique à Maison Mère, on va dire le clan Wenge en général. C'est de bonne guerre comme nous l'avons dit, et ce que la musique, hein, qui reste notre maman à nous tous, qui sera élevée ce 18 décembre. En fait, ce sera plutôt une fête, hein, et comme on le dit, Fally Ipupa et Héritier Watanabe, on aura hâte en tout cas de découvrir, hein, ces deux albums avec plein de richesse, hein. Déjà, les titres parlent d'eux-mêmes, et je pense que ça sera, les fanatiques ne seront pas du tout déçus. Fally Ipupa propose 4 featuring, Héritier Watanabe 2, et ça signifie qu'il y a de la richesse, hein, dans cet album. Il faut également dire que Fally Ipupa a pratiquement 7 chansons en plus qu'Héritier Watanabe, et donc on verra bien comment les choses marchent. Mais tout ce que nous pouvons dire, bravo l'artiste, hein, et bravo les artistes, puisqu'ils sont deux à faire la fierté de notre pays. Et cette date du 18 décembre 2020 restera en tout cas une date marquée, hein, qui va marquer l'histoire musicale de notre pays. Tant mieux en tout cas pour les fanatiques, hein, les amoureux de la bonne musique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez compris, et nous avons voulu en tout cas vous proposer ce sujet, hein, en rapport avec les deux artistes Fally Ipupa et Héritier Watanabe, qui nous ont dévoilé les titres contenus dans leurs albums respectifs, hein, qui vont être à la disposition du public dès ce 18 décembre 2020 prochain. Et donc nous allons suivre de près, hein, cela, et vous avez certainement vous allez certainement aimer, hein, le contenu de cet album, hein, tant les deux artistes sont des artistes des talents. Fally Ipupa a déjà eu à prouver, hein, plus de 5 albums, Héritier Watanabe à son deuxième après dans sa carrière solo, hein, et on sait que dans Wenge Musique à Maison Mère, il était auteur de plusieurs titres et ça n'a jamais raté. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, et si vous avez un point de vue, une opinion à émettre, laissez-nous un commentaire, hein, on pourra discuter, échanger avec vous dans la mesure du possible. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV, hein. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Nous nous reverrons certainement avec un autre sujet d'actualité, hein, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.